Que s'est-il passé dans le monde de la photographie ces derniers temps? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors au niveau matériel, Nikon dévoile le Nikkor Z 400 mm f2.8 TC VRS. Sacré nom. Cette longue focale fixe intègre un téléconvertisseur x1,4 permettant à la focale de passer à 560 mm et l'ouverture maximale à f4. Cet objectif est donc orienté pour la pratique de la photo sportive ou animalière. Le machin pèse près de 3 kg et mesure presque 40 cm de long pour un diamètre de 15 cm lors de la place dans votre sac à dos. Sa formule optique complexe est constituée de 25 lentilles réparties en 19 groupes. Le diaphragme comporte 9 lamelles et la distance minimale de mise au point est à 2,5 mètres. L'objectif est aussi évidemment équipé de la stabilisation optique très précieuse quand on est avec du coup des super téléobjectifs comme ça. Parce que la moindre vibration, le moindre bouger, ça se voit direct. Il sera commercialisé à la mi-février 2022 au prix de 14 999 €, soit plus cher que la concurrence puisque le Canon RF 400 mm f2.8L est affiché à 13 000 €, quand le Sony FE 400 mm f2.8 GM OSS est vendu à 12 000 €. Et cet objectif il est intéressant dans le sens où il est 2 en 1 puisqu'on peut aller à 400 mm mais aussi à 560 mm, alors que chez Canon et Sony il faut débourser 14 000 € de plus pour bénéficier d'un 600 mm à f4. Maintenant, dans le volet culture, le photographe norvégien Terje Kolas a été élu photographe de nature 2021 par le jury du prestigieux concours du photographe de la nature de l'année. Je peux pas montrer le cliché, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'y rapporte sur YouTube, mais voilà, en gros c'est des oies qui volent en l'air comme ça, donc la photo est complètement blanche au niveau de l'arrière-plan, que ce soit le ciel ou le sol. On a des oies qui sont posées en fait sur le sol et on a d'autres oies qui sont comme ça en l'air en train de voler. Ce cliché exceptionnel a été rendu possible grâce à l'utilisation d'un drone. Le photographe Terje Kolas se retrouve chaque année sur le chemin de la migration de ces oies, et cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il les photographie chaque hiver. Il s'est donc placé dans un champ où il savait que les oies se nourrissaient régulièrement et les a attendues là. Dès qu'il entendait les oies arriver, il décollait avec le drone et les attendait dans les airs. Maintenant, dans le volet insolite. Cela vous est sans doute déjà arrivé. À court de sciant, votre imprimante refuse d'imprimer en couleur. Et du coup, vous vous rendez au supermarché pour acheter à prix d'or une cartouche d'encre. Une fois chez vous, la nouvelle et précieuse cartouche déclenche des messages d'erreur car elle n'est pas l'exact modèle prévu pour la machine. La raison à cela est que les entreprises comme HP ou Canon utilisent des cartouches d'encre équipées de puces électroniques qui sont équipées de DRM, donc c'est des logiciels permettant de restreindre l'utilisation de l'objet qui en est équipé. Donc de faire ce dont on parlait juste avant, d'afficher des messages d'erreur. Utilisés aussi sur les DVD ou les jeux vidéo, les DRM permettent donc aussi de dissuader les propriétaires d'imprimantes d'utiliser des cartouches de la concurrence ou des versions low cost de cartouches d'encre. Mais du fait de la pénurie de puces électroniques, Canon ne peut plus produire de cartouches équipées de DRM. L'entreprise a donc été contrainte de publier un tutoriel détaillant comment passer outre les messages d'erreur provoqués par ses propres cartouches dénuées de puces. En publiant ce tutoriel, Canon précise que la qualité de l'impression restera identique. L'entreprise admet donc, par la même occasion en quelque sorte, que ces alertes ne sont utiles que pour effrayer ceux et celles qui tenteraient d'utiliser une cartouche d'entreprise tierce. C'est pas vraiment une surprise en soi ce genre de pratique parce que la plupart des imprimantes sont vendues à perte et ce sont les ventes des cartouches d'encre qui sont chargées d'éponger ces pertes. C'est ce qui explique leur prix et c'est pratique. Voilà, on arrive à la fin de notre petit podcast sur l'actualité, j'espère que vous aurez chopé quelques petites news sympas. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.